d'avancement sur le projet de la rue Notre-Dame. On se souvient que c'est un projet qui a été adopté, le financement par le Conseil dans le budget 2017. Donc, au fil du temps, la préparation, l'avant-projet pour préparer en fait le projet, plusieurs étapes techniques à faire. Donc, on va vous donner ici le résultat et l'avancement du projet. Donc, le plan de présentation ce matin, au niveau de la localisation, revenir juste un petit rappel sur les phases, comment le projet a été découpé pour sa réalisation. L'état d'avancement, on va donner un état de situation pour chaque phase et un plan de travail de qu'est-ce qui est à court terme, c'est-à-dire pour le plan de travail 2020, qu'est-ce qui s'en vient. L'état du programme dans son ensemble, certains enjeux qu'on vit et l'état du budget, un mot là-dessus. Donc, l'ensemble du programme de la rue Notre-Dame, ça s'étend évidemment Maloney à Maloney-Est. Donc, on comprend 6 phases qui sont découpées, comme vous voyez ici à l'écran, avec tout le détail des tronçons. De la phase 1 jusqu'à la phase 6. Donc, au niveau de la phase 1, Monseigneur Lemieux à Charpentier. L'état de situation actuel, c'est les études, les différentes études ont été complétées. L'étude hydraulique est en cours, c'est-à-dire l'étude des eaux pluviales. Donc, on a un exutoire, donc le déversement des eaux existant se déverse sur une propriété privée. Donc, on a un certain enjeu à ce niveau-là. Il y a des démarches qui sont en cours pour régulariser la situation et configurer les réseaux appropriés. Le mandat de conception et surveillance sont accordés, donc les plans, l'étude préparatoire, le programme technique est complété et les plans préliminaires sont en cours, complétés à 65 %. Au niveau du plan de travail pour 2020, on va compléter évidemment l'évaluation des différentes options pour l'étude hydraulique et poursuivre la préparation des plans et devis et amorcer des démarches aussi d'acquisition de terrain selon le besoin du drainage pluvial et assurer un suivi au niveau des demandes d'utilité publique qui nécessitent certaines modifications à leur réseau. Concernant la phase 2 des sables à Maloney-Est, les études aussi d'avant-projet techniques et environnementales ont été complétées. Mandat de conception et surveillance accordés, donc les études préparatoires ont été programme technique complétés, plans de vie préliminaire complétés et les plans définitifs sont en cours, en voie de l'être complété. Mandat de surveillance, de contrôle qualitatif des matériaux de chantier accordés, donc tout récemment, question de minutes. Et processus en cours pour déplacer 4 poteaux des services d'utilité publique aussi à ce niveau-là. On comprend que ce tronçon-là de Notre-Dame, à certains endroits, est très étroit et nécessite des modifications assez importantes au niveau des unités publiques et certaines acquisitions également, en prise de rue. Processus aussi en cours pour demande aussi d'obtention d'une autorisation environnementale en cours auprès du ministère. Donc, le plan de travail pour ce tronçon pour 2020, c'est d'assurer le suivi au niveau des déplacements nécessaires, au niveau des unités publiques, l'obtention évidemment de l'autorisation, de finaliser l'obtention d'autorisation du ministère, acquérir des servitudes nécessaires pour le drainage et lancer un appel d'offres des travaux pour 2020. C'est un contrat qui est prévu qui va être réparti sur 2 ans. La phase 3, qui est de la Brosse et à Monseigneur Lemieux, c'est un tronçon qui comporte le ruisseau Ouabessie, une partie du ruisseau Ouabessie, donc nécessite des travaux au niveau du ponceau qui était existant. Donc, cette phase-là a été séparée, a été divisée en 2 pour permettre évidemment la réalisation du ponceau de façon plus rapide, si je peux dire. Donc, la phase 3 qui a été réalisée et la phase 3B qui va être le restant de la rue comme telle. Donc, la phase 3A
ruisseau de Wabassi. Effectivement, on a complété les travaux de remplacement du ponceau au cours de l'année 2019 et aussi des travaux qui étaient nécessaires au niveau de gazifère qui a été complété en octobre 2019. Pour la phase 3B, état de situation, les études environnementales d'avant-projet et géotechniques ont été complétées. Il y a un mandat de conception qui est en cours, donc les études préparatoires, les plans de vie finaux et documents d'appel d'offres, de soumission également transmis au service des appros pour lancer un appel d'offres travaux. Le mandat de contrôle qualitatif également a été accordé et des processus aussi en cours pour l'acquisition d'une parcelle de terrain là, nécessaire à une intersection au niveau de l'emprise de rue. Donc, comme je me mentionnais, l'appel d'offres des travaux, l'apparition était déterminée, mais c'est une journée à l'autre là pour faire paraître dans les journaux. Donc, le plan de travail pour 2020, c'est l'octroi de contrat de construction et débuter les travaux au printemps 2020. Donc, encore une fois, des travaux qui seront réalisés sur plus ou moins 2 ans. Au niveau de la phase 4, c'est le tronçon qui est situé entre Charpentier et à Lorrain. Donc, encore une fois, les études d'avant-projet géotechnique et environnemental ont été complétées. L'étude hydraulique est en cours. C'est un autre tronçon qui comporte certaines difficultés au niveau du drainage pluvial. Donc, il se déverse actuellement sur une propriété privée. Donc, les démarches également sont en cours pour essayer de voir différentes options et reconfigurer aussi le système de drainage. Le mandat de conception et surveillance est accordé. Donc, les études préparatoires, les programmes techniques sont complétés et le concept préliminaire est en cours, comprenant aussi des options de tracé, soit plus au nord ou plus au sud, dépendamment les enjeux, les difficultés et les contraintes techniques qu'on peut y voir. Donc, ça, c'est vraiment un tronçon qui est quand même assez étroit et nécessite certaines modifications. Au niveau du plan de travail 2020 pour ce tronçon-là, c'est de compléter l'évaluation des différentes options relativement au réseau de drainage et de statuer sur un tracé pour, évidemment, au niveau routier et de poursuivre la préparation des concepts et entamer la réalisation des plans de vie pour la suite. La phase 5, c'est le tronçon qui est situé entre Lorrain à Des-Sables. Donc, encore une fois, les études d'avant-projet géotechniques et environnementales ont été complétées. L'étude hydraulique est en cours. Le mandat de conception et de surveillance a été accordé. Donc, au niveau des études préparatoires, c'est complété. Les plans préliminaires sont en cours, encore une fois, comprenant 2 options de tracé pour optimiser l'emprise de rue. Pour 2020, on s'attend à compléter l'étude hydraulique. Selon le tracé qui sera reconnu, évidemment, entreprendre des démarches pour acquérir et déplacer les utilités publiques et aussi de poursuivre la préparation des concepts et la réalisation des plans de vie préliminaires. La phase 6, c'est la phase qui représente Maloney à La Brosse, c'est-à-dire la phase qui est plus commerciale. Donc, la phase aussi qui, comme vous allez le voir, c'est la phase qui comprend aussi de l'aménagement, revitalisation aussi du secteur. Donc, le plan concept d'aménagement urbain, justement, a été complété par le service d'urbanisme en cours de 2019. Donc, au niveau du mandat de service professionnel visant la conception et la surveillance du projet des services municipaux, mais aussi de l'aménagement urbain dans son ensemble, évidemment, a été accordé ce matin. Donc, l'ensemble de tous ces travaux-là, le projet comme tel, c'est évidemment la réflexion des services municipaux au niveau infrastructure, mais aussi comprend les aménagements urbains qui va aller comprenant la rue comme telle, l'emprise de rue, mais aussi la halte historique, la place du marché,
la place du cénotaphe et ces endroits-là vont comporter, vont offrir aussi des équipements comme des jeux d'eau, des aménagements de surface et d'éclairage, pistes cyclables, mobilier urbain et plantations également pour revitaliser le tout. Donc, ici, vous avez le concept en général là, du tronçon que je viens de parler. Donc, vous avez la placette du parvis de l'église qui est à votre gauche en haut et à votre droite, vers la droite, c'est plutôt le boulevard Labrosse là, qui termine ce tronçon-là, passant aussi par la place du marché qui est en bas de la photo. Donc, d'une façon plus détaillée, vous avez ici le cœur commercial, c'est-à-dire la place du marché, qui, en plus, va aussi, on a un projet aussi pour refaire, en fait, le bâtiment, restaurer, en fait, le bâtiment existant qui est là pour permettre une opération 12 mois par année. Donc, c'est un autre projet qui va se réaliser sous peu. Donc, avec ça, vous avez toute la revitalisation de ce secteur-là. Vous avez aussi ici la place du cénotaphe qui comporte certains aménagements et rendent le site plus attrayant. Donc, au niveau de la phase 6, évidemment, le plan de travail pour 2020, c'est d'assurer la réalisation des études et analyses préparatoires, donc études géotechniques, les relevés topo, les inspections de structures, l'élaboration du concept de réfection des services municipaux, du service d'éclairage. Intégrant à tout ça, c'est le concept des aménagements urbains. Amorcer aussi la préparation des plans de vie préliminaires au cours de l'année. Donc, un état du programme dans son ensemble, évidemment, il y a certains enjeux, plusieurs enjeux qu'on regroupe à l'intérieur de ce grand tronçon-là de 6 km, à peu près, environ. Et au niveau, évidemment, de la préparation de ces différentes phases-là, au niveau de la gestion des projets, de la gestion de projets impliquant de nombreux partenaires aussi, qu'il faut considérer dans ce tronçon-là. L'autre aspect, c'est qu'il y a peu aussi de contournements. Lorsqu'on travaille sur un tronçon dans ce secteur-là, il y a peu de rues en parallèle, à l'exception de Maloney, évidemment, qui peut répondre à des déviations de circulation au moment opportun. Donc, évidemment, on prend en compte aussi de tout l'ensemble des partenaires qui sont là, les commerçants également, les résidents, pour les informer et les rendre informés de l'avancement du projet. Aussi, évidemment, il y a de la période aussi de réalisation des différentes phases et l'ensemble de tous les autres enjeux techniques qui peut survenir au cours d'un projet semblable. Donc, en parlant d'un événement non prévu, effectivement, au cours du fil de la préparation ou de l'avant-projet de ce projet-là, évidemment, il y a l'état du réseau d'égouts unitaires qui comporte certains enjeux qui étaient non prévus au départ. La gestion des sols contaminés qui est un enjeu de plus en plus important surtout avec la nouvelle réglementation du gouvernement. Présence de roc également à très forte résistance, c'est-à-dire que c'est pas une surprise qu'il y ait du roc, mais qu'il y a du roc à certaines forces de résistance. Forte résistance, ça c'est quand même à considérer. Et lorsqu'on y travaille, c'est assez laborieux. Nouvelles exigences également au niveau du ministère, au niveau des exutoires pluviaux. Travaux prioritaires au ruisseau de Wabassi. On sait aussi qu'on a un autre projet qui a été avec un programme de subvention au niveau du bassin Wabassi. Donc, jumeler ce projet-là pour maximiser, optimiser les travaux comme tels. Il y a aussi la question des réseaux d'aqueduc, le concept bonifié des aménagements urbains aussi, place publique, qui a été préparé en concert avec les consultations publiques, qui a permis d'agrémenter davantage le concept.
les conduits de fibre optique qui sont prévus, l'ajout d'un lien cyclable également, et évidemment, on a l'enjeu aussi de la tendance de la hausse des prix de soumission, qui est un enjeu, un élément non prévu nécessairement, mais qui est un enjeu à considérer. Donc, au niveau de l'état du budget, on y travaille, c'est-à-dire on se souvient que le budget annoncé dans le PTI 2019, c'est 24,5. Nous reviendrons avec un état du budget plus détaillé en considérant les imprévus dans le cours de 2020 pour faire état de la situation et donner les précisions plus avancées. Donc, voilà, Monsieur le Président. Excusez-moi. Merci beaucoup. C'est la sonnerie de la fin de la présentation.